Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cinéma. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. T'en voir là, écoute, t'en voir là. Ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes. Et ben nous aussi. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. Ils verront plus. C'est hors de question que je lâche le cul de la République. De la direction, là, tu vois. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Il voulait vous prendre pour époux. Bu. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Allez, Clem. Allez, Clem. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cinémeux, déjà 5e épisode, hein, on est très heureux de vous proposer tout ça. Aujourd'hui, je suis encore une fois accompagné de mon acolyte Anthony. Comment vas-tu, cher Anthony ? Très bien, merci. Je suis très content aujourd'hui. La... la vie est belle, voilà, c'est trop bien. Je suis content de faire ce petit film qui est un film plutôt récent, on va dire. Et frais. Ça montrera qu'on n'est pas bloqué non plus dans les années 90. Exact. Donc c'est bien qu'on parle un peu de trucs récents. Donc voilà, je suis content parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a une semaine environ. Je l'ai revisionné hier ou avant-hier, je crois. Et très très plaisant, voilà, donc très content d'en parler avec toi parce que c'est ton choix. Exactement, c'est vrai que celui-là je te l'ai complètement imposé, mais parce que ça a été un vrai coup de cœur. Là, c'est un film que j'ai découvert, alors moi il y a quelques semaines voire quelques mois déjà, que j'avais complètement zappé. Tu vois, pendant l'année 2023, je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vraiment rattrapé après. Comme beaucoup de films français de 2023, ça a été en fait une très très bonne année pour le cinéma français. Vraiment, je tiens à le dire parce que il y a beaucoup de belles choses. Il y a même beaucoup de belles choses que je dois rattraper dans tous les genres confondus. Vraiment, il y a eu de la comédie évidemment, de l'action, du film historique, du KPDP, du film même de science-fiction, Mars Express, tout ça que j'ai pas encore vu mais que je m'apprête à voir bientôt. Du film d'horreur, du film de genre. Enfin, il y a vraiment de tout, du drame. Enfin, c'est incroyable. C'était vraiment 2023 serait-ce une renaissance du cinéma. En tout cas, ça en a tout l'air, en tout cas. Là, on ressent un peu. Là, on commence à avoir un nouvel essor post-pandémie, parce que les films qui sont sortis en 2023, ils ont été tournés en 2022. Donc, déjà, 2022, on commençait à en sortir. Donc là, il y a eu. Enfin, on va dire, s'en sortir, ça veut dire plus de restrictions, plus de masques, plus de machin. Donc, il y a eu. Je pense que ça a été. Je pense qu'il y a peut-être une envie de faire quelque chose, de rejaillir le cinéma, parce que ça reprend bien là, les places, etc. Ça repart bien en flèche quoi. Ces derniers temps, je crois que je me trompe pas. Je suis 2-3 personnes qui en parlent et apparemment ça part bien. Ouais, ça part bien. Sont belles. Et puis Vas-y, excuse-moi. Non, je disais, on est sorti aussi de la période super-héros machin, que j'appelle moi des films, parce qu'en fait c'était ça avant. On avait une longue période. Alors là on dérive un petit peu, mais on fait une intro tranquille, on s'installe tranquillement. Installez-vous, mettez vos pantoufles, canapé, tout va bien. Ça arrive une bière. Ouais, c'est ça. Non mais je préfère en parler là, parce que c'est vrai qu'on a eu cette ère là on va dire dans les années 2010 jusqu'à quasiment jusqu'en 2019 où t'avais les Avengers machin, puis dès qu'il y a eu le Endgame machin, je parle d'en France, hein. En France, si tu veux, ça occultait un peu tous les autres films, je trouve. C'était assez dommage. Il y en avait un peu marre de voir ça. C'était encore la grande décennie du cinéma américain, mais en mode super franchise pénible en fait, parce qu'avec les mêmes recettes qui reviennent tout le temps et qui gomment un peu c'était aussi une décennie où les super franchises
avait tendance à massacrer les visions des réalisateurs. Ouais, voilà, Souvent, on perdait tous les trucs, les petits films d'auteur, ouais. les petites Ouais. originalités. Et on était plus dans le divertissement que dans l'art tu vois, le vrai cinéma, l'envie de faire quelque chose La singularité, voilà, exactement. On l'originalité. était là pour faire du chiffre, etc. Et en plus, ça a englobé et ça a dû tuer. On est passé à, bah, je suis sûr à 100%. Alors, on a essayé d'en voir 2-3, mais on a dû passer à côté d'1 milliard de pépites pendant cette décennie à cause de ces films-là, quoi. En fait, ils ont pas été cultes à cause de tous ces films-là. Ouais, moi, pendant les années 2010, moi, j'écoutais encore beaucoup des mecs qui parlent de cinéma, des potes qui parlent de cinéma qui s'appellent Capture Mag. Et c'est vrai que Capture Mag, ils avaient la vocation quand même d'aller défricher encore des petites pépites et des petits trucs. Moi, dans les années 2010, grâce à eux, j'ai encore pu voir pas mal de bonnes petites choses, quoi. Quand je fais un peu il y a quand même peu de choses que j'ai ratées. Il y a forcément des trucs que j'ai ratés, comme tu dis, parce que il y a plein de trucs qui passent sous le radar. Mais quand même, il y avait encore des bons petits défricheurs dans les années 2010. Et c'est vrai que à la fin de cette décennie, là, des périodes Covid, tout ça, j'étais un peu désabusé alors non seulement par le cinéma français, mais par le cinéma américain aussi. Je me disais, mais ça va nulle part. Je m'étais complètement repositionné sur le cinéma asiatique, avec cette espèce d'essor comme ça pour le cinéma de Hong Kong, le cinéma indien, le cinéma coréen qui est toujours là. Donc moi, je suis toujours été un peu quand même. Ouais, mais disons que j'avais un peu lâché le truc, et puis là, disons qu'il y a un essor. Du coup, j'ai rouvert ma chaîne. Il y a eu une espèce de petit revival de petit intérêt en fait pour ce cinéma-là. Et avec le cinéma chinois qui est de plus en plus puissant aussi. Plein de cinémas d'Asie du Sud qui commencent à émerger, comme le cinéma thaïlandais, le cinéma indonésien, le cinéma philippin, tout ça. Donc, moi, j'avais tendance, et il y a des trucs très, très intéressants encore, hein. Franchement, même cette année, il y a eu Godzilla Minus One, le film japonais, apparemment, c'est une tuerie, ce film. Ouais, c'est une tuerie. Je suis allé le voir, là, avec l'ami Joe en 4K, en 4DX, là, tout ça, il y a quelques mois, c'est génial, ça marche du tonnerre de Dieu, et ça montre aussi que les spectateurs du monde entier commencent à se désintéresser un peu du cinéma américain. C'est plus tout à fait central. L'Asie est bien là de plus en plus. Il y a vraiment un vrai essor pour le cinéma indien, par exemple. Et le cinéma français revient, donc j'en suis ravi. Ouais. Si les autres cinémas européens pouvaient revenir aussi, moi je suis un peu moins, par exemple le cinéma italien, le cinéma espagnol, anglais, allemand, tout ça, ça serait cool aussi. En tout cas, c'est une belle période pour le cinéma français, et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, ça sera forcément, tout est une période, tout est des cycles, il va y avoir un truc qui va arriver, et puis mais voilà, il y avait ça, puis il y avait aussi les licences déjà existantes où il y avait des suites de machins, des préquels, des machins. Ça me cassait un peu les couilles. Ouais. Bah, c'est ces trucs de super franchise là où tout doit être empaqueté dans une espèce de truc où t'es confortable, tu vois, où tu sais ce que tu vas voir, tu vas voir la franchise de ça, la suite de ça, la préquelle de ça, et du coup t'es un peu comme sur un ride et t'en sors pas, et t'es un peu hypnotisé en fait. C'est du cinéma de tu payes, tu sais ce que tu payes, mais du coup t'as pas l'effet de surprise, t'as plus vraiment la création, t'as plus vraiment la surprise de tout ça, donc c'est un peu dommage, quoi. Ça tue un peu la créativité, et c'est vrai qu'on était vachement là-dedans, et là, mais enfin, ce qui est cool aussi, c'est que dans le cinéma français, il y a des nouveaux auteurs, des nouveaux scénaristes, réalisateurs, même acteurs, hein. Il y a eu la révélation là, Raphaël Quenard là, l'acteur là de 2023, qui est incroyable, que moi j'étais complètement passé à côté aussi en 2023. On en avait parlé, mais moi avec le cinéma français, je prenais rien au sérieux. D'ailleurs, mea culpa, hein, parce que je me suis planté, et vraiment non, c'était incroyable. Grosse révélation, par exemple en tant qu'acteur. Et puis pas mal de mecs de province, quoi, aussi, je constate, parmi les acteurs, parmi la province commence à rejaillir un peu, je trouve. On sort un peu de ce truc un peu parisianiste au niveau de la création. Toi, t'appelles ça la province, moi j'appelle ça la France, mais. Oui, enfin, oui, carrément, mais Paris fait encore partie de la France, mais je veux dire. Paris fait partie de la France, bien évidemment, mais c'est vrai que la province, ça fait vraiment. C'est vraiment des expressions. Moi, c'est pas péjoratif dans mon esprit. C'est vraiment pour décupler, tu vois, le truc. On laissait la province de côté depuis un certain temps, je trouvais. Tu vois, il y avait vraiment le côté Paris qui est très central. Et là, je trouve qu'il y a un truc, même au niveau des nouveaux acteurs,
on en parlera, hein, des chicandiers et compagnie. Il y a un vrai truc de mecs qui viennent même de nos régions à nous. Donc là, c'est le truc un peu chauvin. Je suis très content de ça, de la région Rhône-Alpes. Il y a plein de talents de la région Rhône-Alpes qui commencent à arriver et tout. C'est très cool. Raphaël Quenard, chicandier, même des mecs comme Ragnar Le Breton, voilà, qui sont quand même des mecs. Alors, pas encore dans le cinéma, c'est pas encore ça, mais disons, même en termes de talent, il y a un petit truc, il y a quelque chose qui vient un peu ailleurs que de Paris, quoi. Donc ça fait plaisir, moi, je trouve. Ça sort un peu des grandes villes, parce que c'est vrai que voilà. nous, on est plus du côté de Lyon, donc on a quand même forcément dans les grandes villes, t'as forcément des gens t'as Alexandre Astier, etc. T'as plein de gens. Ouais, on a qui émergent quand même de ces grandes villes. Hein. T'avais des séries sur Marseille, etc. Enfin, t'avais plein de trucs. Ouais, nous on a sur les grandes villes, machin. Région Rhône-Alpes, on a bien sûr, on a Alexandre Astier. Là maintenant, on a Chicandier, on a Laurent Gérard, on a Katsumi. Non, mais on est bien, on est pas mal, tu vois. On a du talent aussi, tu vois. C'est cool. Donc moi, voilà, il y a le côté un peu là. Moi, je suis un vrai enfant de Rhône-Alpes. Hein, d'ailleurs, toi aussi, hein, tu viens de cette région. Et voilà, c'est notre région, quoi. Donc moi, je suis très content de ça. Et ben d'ailleurs, pour attaquer, on a fait une longue intro pour introduire un petit peu on va dire l'ambiance du film d'aujourd'hui, parce que c'est un film de province, hein, en tout cas et même de campagne. Alors plus campagne côté sud-ouest, qui est une région que j'adore aussi, plus vers l'Occitanie. C'est plus vers au niveau des... parce qu'ils disent où ils sont exactement ou pas, non? Je sais plus s'ils disent. Non, mais on suppose qu'on est... avec les accents, oui, avec les accents. Je crois qu'ils le disent un peu, puis... mais donc voilà, donc le film, c'est super bourré. Titre évocateur, hein, réalisé par Bastien Milot, jeune réalisateur, pareil, c'est le premier film, qui vient de la région, de là-bas, apparemment, de ce que j'ai compris, et qui a voulu dépeindre une petite histoire. On va dire que c'est une espèce de teen movie campagnard français, film de fin de vacances, avec un côté quand même qui traite à la fois de la transmission, de l'héritage, qui est un peu un road movie, en tout cas un film initiatique. Mais sans être lourd, je trouve que le film n'est pas lourd sur le côté les Parisiens d'un côté, puis les machins de l'autre. Paris, c'est de la merde, et puis parce que souvent les films comme ça, sur les campagnes, ça fait souvent regarde quand même notre campagne. Oui, c'est clair. Etc. Ils en font pas des caisses, je trouve. C'est très léger. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai adoré le film parce que je trouvais qu'il y avait justement cette fraîcheur, cette simplicité et ce côté ensoleillé, quoi. Voilà, ils aiment leur coin, mais voilà, ils en font pas, ils en font pas une éloge particulière. Alors l'histoire, en gros, c'est un petit village, donc comme on dit, dans le sud-ouest de la France. On suit deux personnages. Deux camarades super potes, alors qui sont aux antipodes, puisqu'il y a le garçon qui est une espèce de petit maigrelet, tout chétif, tout peureux, qui a un petit peu peur de tout, puis à côté, il y a sa meilleure pote. Il me fait penser à quelqu'un un peu, le mec. Ouais, moi aussi. Quand il était jeune. Pareil, ouais. Mais tu verras que j'ai aussi beaucoup aimé le film par rapport à des choses qui me résonnent dans ma jeunesse, et je t'expliquerai pourquoi, parce que c'est vraiment très très beau, surtout à la fin, sur la musique de Cabrel, là, qui part à l'aventure. Il y a un truc, il y a beaucoup de résonance à ma vie, c'est vrai. Et puis sa pote, alors là, qui est bien charpentée, on va dire, hein, qui me fait penser à une autre personne d'ailleurs, hein, mais pareil sur cette nénette, jamais une seule fois on fait allusion à son physique, jamais une seule fois. Exactement. Alors pareil, je trouve ça trop bien. Ouais. Et puis elle, alors lui, c'est un acteur comme ça, un peu. Je crois je crois que c'est même un acteur parisien en fait, l'acteur qui interprète. Il s'appelle Pierre Gommet. Oui, c'est des gamins quoi. Enfin, il a quoi, 17 ans dans le machin. 17 piges. Et la nana, elle s'appelle Nina Poletto. En fait, c'est pas une actrice à la base, c'est une rugbyman. Parce qu'on est aussi dans le sud-ouest, il faut aussi rappeler, et le film fait allusion beaucoup à ça, mais vraiment, comme tu dis, pas en mode lourd, vraiment, il le surligne comme ça au loin, c'est quand même la région du rugby. Le rugby, c'est quelque chose, c'est une religion quasiment, hein. Dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup de champions qui en sont sortis, beaucoup de grandes
grandes équipes, de grandes écoles, tout ça. Alors moi, je suis pas un grand connaisseur de rugby, mais c'est connu que le Sud-Ouest, voilà, c'est un vivier et que le rugby, voilà, c'est très important. La rudoyance, voilà, tous ces trucs-là, c'est important. Voilà, le rugby, c'est très important dans le Sud-Ouest. Donc il y a quand même cet esprit-là. Et donc on va retrouver ces deux jeunes qui sont vraiment les personnages principaux du film et qui sont très mignons tous les deux, un petit. C'est un couple sans être un couple. Quand je dis un couple, moi, c'est des potes. C'est un duo d'acteurs qui se retrouvent. J'ai eu peur un petit peu parce que j'ai tellement l'habitude des daubes françaises. J'ai vraiment eu peur qu'en fait, que l'histoire parte parce que lui, il a un petit crush sur une anglaise, sur une petite anglaise aux cheveux bleus, etc., qui fait un peu plus citadine, etc. Et je me suis dit, j'espère que le film va pas nous faire une espèce de triangle amoureux entre l'autre qui lui dit mais au final elle est moche, parce qu'elle commençait un peu à la tailler, mais bon c'est un peu la méchanceté féminine, c'est un peu normal qu'elle fasse ça, mais j'ai eu peur que voilà l'autre il se dise finalement l'anglaise elle est pas bien, puis l'autre elle est bien. Oui, puis elle est jalouse parce que ils sont toujours ensemble. Voilà, j'ai eu peur que ça dérive là-dessus, que ça fasse un truc comme ça et que une histoire d'amour, au fond de l'histoire, il y a une petite voilà, ce petit triangle amoureux, il n'y a pas du tout ça. Donc c'est bien. Non, il la considère vraiment comme un. C'est ses deux potes en fait, quoi. Oui, non, mais dans la plupart des films, ça fait toujours en fait, elle est secrètement amoureuse de son côté, etc. Et les machins. Et c'est pas du tout ça en fait. Il y a peut-être un début de ça, si jamais ils font par exemple une suite, peut-être ça pourrait être esquissé dans une suite. Mais là, en l'occurrence, pour le film là, oui, ça peut faire allusion, mais c'est pas mis en avant. Non, c'est pas du tout mis. Et puis là, je vois même pas l'intérêt d'une suite. Je te dis, c'est ouvert à l'interprétation. Comme ça. Non, moi non plus, je trouve que le film est parfait. Non, le film se suffit à lui-même. Vraiment. Petit film du 1h20 qui se regarde très facilement. Alors voilà, on a ces jeunes comme ça, esprit un peu fin de vacances, campagne, fin de vacances, tout ça, dans un village de mecs en fait complètement. Non, pas fin de vacances, fin de comment dire. Si, fin de vacances. Enfin, je veux dire. Bah non, parce qu'ils sont. Pardon, oui, à l'école et ils vont arriver en vacances. Quoi. Pas fin de vacances, excuse-moi. Oui, c'est ça. Le dernier jour d'école, quoi, et début de voilà. Et du coup, alors le contexte du film, c'est aussi, ça parle un petit peu d'alcool, parce que le titre, Un super bourré, ça prend racine dans un village, comment dire. Avec c'est la religion, quoi. Avec des vrais ivrognes, quoi. Il y a des ivrognes de partout, et il y a une mère, en fait, la mère qui est aussi la mère, enfin la mairesse qui est la mère du gamin. Elle a perdu son mari dans un accident de voiture parce qu'il était bourré. Il est rentré bourré, il s'est mangé sur un platane, la meilleure idée du monde pour ces arbres là, qui le long des routes là, il y en a partout dans toute la France, et beaucoup de gens sont morts avec ça aussi, alors parce qu'ils étaient bourrés, mais ça n'a pas arrangé parce que du coup à la place, au lieu d'aller dans les champs, ils se retrouvaient. Oui, c'est ça la blague du mec bourré, c'est oui, pour enlever l'alcool, faut enlever les platanes. Ouais. C'est ça. Mais bon, il faudrait y réfléchir. Mais en tout cas, il y a ce truc, voilà, ce contexte où c'est un village de bourrachos un peu à l'ancienne qui aime bien picoler, qui aime bien boire. Voilà, oui, ils ont exagéré le trait un petit peu aussi, voilà, parce que forcément, à notre époque, ça se diminue, les gens. Exactement. Partent moins en gouille, machin, mais ils ont exagéré le trait, et c'est marrant. En fait, c'est pour le ressort comique, ils ont exagéré le trait de l'alcool, ça. Et puis ils disent voilà, il faut qu'ils. Donc en gros, eux, ils doivent acheter de l'alcool pour d'autres grands. On aurait l'impression que c'est un peu les bourreaux du petit Janus, parce qu'il s'appelle comme ça. C'est vrai que c'est horrible ce prénom. Janus. Il lui demande d'aller acheter de l'alcool, donc il lui donne de l'argent. Et en même temps, la mère lui donnait une lettre à poster, parce qu'il avait une lettre à poster, puis il intervertit, il se trompe, au lieu de poster la lettre, il va poster l'argent, qui a été récupéré instantanément par le facteur, sinon c'est pas drôle. Et en gros, au moment d'aller acheter l'alcool, ils ont plus l'argent, ils se rendent compte qu'ils ont plus l'argent, donc ils se retrouvent sans argent et sans alcool. Et ils se disent qu'ils vont se faire défoncer par les... C'est là où le film prend vraiment pour moi un essor incroyable, c'est que du coup,
ils allaient acheter des espèces d'alcool de merde, de soirée comme on a tous fait. Hein. Nous, on vient de ces noms, on connaît bien ces ambiances-là, on vient un peu de ce type d'endroit, et on achetait des alcools de merde quand on était jeune, parce que c'était pas cher. De l'alcool, c'est pas forcément de l'alcool de merde, mais de l'alcool industriel, oui, de l'alcool. Oui, de l'alcool de merde, quoi, parce qu'avec le recul, tu vois, tu te dis, on buvait quand même des trucs, mais bon, voilà, on était jeunes. Mais ce qui est cool, c'est que justement, en fait, ils sont un peu pris au pied du mur et ils sont obligés de chercher de l'alcool. Mais ce qui va un petit peu être magnifique dans cette histoire, c'est que le Janus, donc, dont le père est mort d'un accident de voiture, en fait, il se souvient qu'il a un grand-père, c'est ça, hein, qui a une... Enfin, d'abord, il cherche la cave, il essaie d'accéder à la cave, il arrive à trouver les clés de la cave cachées par sa mère. Voilà, il cherche des bouteilles d'alcool et en fait, il va trouver bien plus que ça. Et il va trouver une je sais pas comment ça s'appelle, une distilleuse. Alors c'est un alambic et c'est une machine qui permet de faire de l'alcool apparemment. Moi j'y connais rien non plus. Mais tu mets les fruits fermentés dedans et puis ça ressort par magie. Voilà, c'est clairement, mais. Voilà, et ce qui est très cool dans cette histoire finalement, dans cette simplicité-là, c'est que il va se reconnecter finalement, tout simplement avec l'endroit d'où il vient, avec son grand-père, avec ses racines, avec aussi ce savoir-faire, parce qu'il va véritablement retrouver un savoir-faire aussi. Ça parle de ça aussi, le film, je trouve, le savoir-faire français, des terroirs, tout ça, tu vois ce que je veux dire, des produits, des trucs un peu vrais. Et du coup, ce petit gars qui rêve de partir, parce qu'on l'a pas dit, mais il doit partir étudier à Paris l'année prochaine. Et il a un petit peu le cul entre deux chaises, entre son envie d'aller découvrir, de faire ses études à Paris, découvrir le monde et partir de sa campagne, et en même temps, un truc qui le rattache aussi beaucoup à son terroir et à sa famille, tout ça, quoi. Il se sent pas, en fait, au début, il se sent pas tellement rattaché à ça. Il est avec sa mère qui essaye de un peu révolutionner à sa façon le village, c'est-à-dire à empêcher de boire. Sa mère est anti-alcool, en fait. Elle est anti-alcool, etc. Donc forcément, elle se fait détester par tout le village. Lui, tout le monde lui dit qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, ça le saoule. Parce qu'il le connaît quasiment pas, en fait. Il l'a pas connu, et des bébés, donc lui, il s'en fout un petit peu, il a pas d'attache vis-à-vis lui, il a que sa gourde, je crois, en souvenir. Ça veut rien dire pour lui, en fait. Son père. Il va redécouvrir qu'il ressemble à son père d'une autre manière avec ce truc de transmission, justement. C'est pas comme ça à la volée parce qu'on lui dit qu'il ressemble à son père. Il va redécouvrir un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus riche que ça, en fait. C'est ça qui est beau aussi dans le film. Et tu vois, il va faire ce truc-là parce qu'il a pas le choix, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pas le choix? Ils doivent faire de l'alcool, sinon ils se font défoncer par les costauds, quoi. Et donc il se retrouve, elle, ce qui est bien, c'est que c'est un peu une complicité des deux, parce qu'il peut rien faire sans elle. Sam, elle s'appelle Sam, je crois, dans le truc. La meuf Rugbyman, effectivement, Rugbyman dans la vie, en fait, elle c'est la fille d'un agriculteur qui est dans le pruneau, en fait. Ouais, donc dans la prune, donc alcool, prune, et lui il a la machine, elle a le produit. Le produit. Et du coup, ce qui est magnifique, c'est aussi en ça que c'est un couple, quelque part. Enfin, il y a ce côté couple dans le sens de la complémentarité, c'est-à-dire que elle a le fruit, lui, il a la machine pour exploiter le fruit et pour faire de la liqueur, et il en ressort cette sainte liqueur. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est à travers ces petits trucs comme ça, simples, il y a une vraie. Ça raconte une histoire, quoi. Tu vois, c'est ça qui est cool, en fait. Non, c'est très rigolo, c'est très mignon. Moi, je les trouve tous mignons, les personnages. Ils sont tous un peu touchants à leur façon. Même tu sais, il y en a certains, tu vois, ils font un peu, comment, le petit Jean-Michel, moi, il me fait rire. Il est magnifique. Le petit frère qui dit rien, qui a l'air un peu simplet, qui prend son fusil, qui tire sur le truc. Ah, c'est génial. Jean-Michel m'a régalé, mais le mec, il dit rien, il est en arrière-plan. Il est toujours derrière. T'as l'impression qu'il vient de 1902, du fond des âges. Oui, c'est ça. Non, mais on dirait qu'il a pas appris à parler, communiquer. C'est extraordinaire. Ce perso, il est incroyable. Incroyable, ce perso. Mais vraiment, il y a plein de petits persos, justement, même dans les seconds rôles comme ça, qui sont vraiment bien vus, quoi. Il y a des persos, on s'y attend pas du tout, donc parce que c'est pas tellement des acteurs, donc on a Jean Lassalle. Ah oui, alors on va citer exactement, vas-y. Alors, on a Jean Lassalle qui fait effectivement le grand-père. Qui fait le grand-père, donc ils vont voir, alors il a un tout petit rôle. Exactement. Mais il va récupérer, donc ils vont voir le grand-père parce qu'ils savent pas du tout comment ça fonctionne, cette machine, donc ils vont lui demander des conseils, des trucs comme ça, donc il va leur dire un peu comment ça fonctionne.
Ça permet d'introduire un petit peu le processus et d'essayer d'expliquer un peu comment ils y arrivent. Je trouve Jean Lassalle pas trop mauvais dans ce truc. Il fait dans la salle, puis il incarne de toute façon, il incarne la région presque. Oui. Puis en fait, je pense que l'accent, ça doit sauver parce que tu sais, des fois, je trouve qu'il articule un peu trop, etc. Mais ça va, il est plutôt même un peu marrant, tu vois, des fois. Ah oui, mais c'est un personnage. Moi, c'est un personnage que j'adore et qui est voilà, c'est un personnage quoi. Les sorties qu'il a fait à l'Assemblée, enfin, il fait des trucs incroyables. Il se met à chanter, il porte un gilet jaune devant tout. Enfin, c'est un personnage, c'est un vrai personnage du Sud-Ouest avec un pif pas possible. Oui, qui fait partie du visage politique français, enfin, qui a pas de fonction particulière. Enfin, il est peut-être il est à l'Assemblée, donc il est peut-être député. Ouais, il a été maire à 20 ans, je crois, de sa commune. Il a toujours fait de la politique. Ça a toujours été un mec qui portait un petit peu ses idées dans son village, dans tout ça. Il est très, très proche de la terre, de la ruralité, paysan et tout ça, voilà, très, très là-dedans, quoi. Et c'est un personnage même dans la vie. Donc, en fait, il suffisait juste de le faire jouer là-dedans, puis il incarne bien le il accepte un peu tout. Il a l'air hyper ouvert, quoi, comme mec. Ouais. Et puis il aime bien la jeunesse, quoi. Il a un truc avec la jeunesse, il a un truc, c'est la fougue de la jeunesse. Tu vois, il a vraiment ce truc avec la jeunesse, je sais pas, il a vraiment foi. C'est un mec, de toute façon, même en politique, moi je le connais un peu, il est très optimiste, il a vraiment la foi, il est vraiment là-dedans, quoi. Ouais, moi je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il avait fait une grève de la faim de 30 jours, un truc comme ça. Il était devenu maigre. C'est ça. Il a buvait que de l'eau, mais il était vraiment devenu super maigre. Il s'était vraiment mis en danger, quoi. Et c'était assez inquiétant comme. C'est un des derniers mecs. Moi, c'est pour ça que je le respecte. Je crois plus du tout en la politique, mais celui-là, il avait encore une épaisseur parce qu'il faisait des vrais trucs. Quoi. Il faisait des grèves de la faim, il mettait des gilets jaunes à l'Assemblée, alors qu'il risquait des amendes pas possibles. Il a coupé la parole à Sarkozy en pleine assemblée en chantant. Mais le mec est complètement ouf, quoi. Il a fait des sorties à la télé, des trucs. Mais c'est un personnage, quoi. Mais après c'est vrai qu'il est quand même. Il est quand même en décalage par rapport aux politiques actuelles, etc. Et c'est sûr, tu peux pas, mais enfin, c'est quand même bien d'être là où il est, d'avoir la notoriété qu'il a. Mais c'est vrai qu'il est tellement atypique que forcément les gens. Il fait pas de la politique politicienne en fait. Il est vraiment pas dans les codes de la politique marketing, machin. Il est vraiment lui-même et je pense que les gens aussi aiment bien je pense que quand il est interviewé, etc. pendant les campagnes, machin. Ouais, il se moque un peu. Moi, je m'en moque pas. Parfois, il est sujet à moquerie parce qu'il fait des sorties par moment. Tu te dis, non, mais là, c'est abusé. Mais en même temps, on l'aime aussi. Enfin, il est authentique en fait. C'est vraiment il a vachement monté. C'est vrai qu'il a vachement monté dans le cœur des gens en fait. Les gens en général l'aiment bien parce qu'au final, on sait pas trop de quel bord politique il est. On sait pas trop s'il est à droite, à gauche, machin. Mais il a ce côté justement un petit peu gaulliste, un peu à l'ancienne, un peu. Pas positionné sur des trucs. Moi, je le trouve. C'est un vrai homme politique français, quoi, au sens noble du terme. Si la politique. Avec le côté rural, bien évidemment, qui est très ancré et tout. Moi, je l'aime beaucoup. J'étais une surprise totale. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le film. Je l'avais pas du tout. J'ai halluciné. Est-ce qu'il a déjà joué dans d'autres films ou pas? Je crois pas. En tout cas, c'est la première fois que je le voyais. De ce que j'ai cru comprendre, c'était pas le premier choix. Le tout premier choix de ce que j'ai cru comprendre du réalisateur, il voulait prendre vraiment Francis Cabrel, quoi. Vraiment pour incarner c'était vraiment le premier choix, tu vois, le personnage du Sud-Ouest avec l'accent. Ouais, mais Francis Cabrel, je sais pas. J'ai jamais vu dans un film. Donc du coup, le réal, donc Francis Cabrel, il est plus du tout tu vois, il est plus du tout connecté à tout ça et apparemment, je crois qu'il a refusé poliment. Et par contre, ils font un hommage à Francis Cabrel magnifique à la fin, reprenant une de ses chansons dans une scène un peu clé que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, ils ont quand même eu Francis Cabrel, mais d'une autre manière. Donc c'est cool. Ils ont eu quand même les droits du. Je pense qu'ils l'auront filé, mais en tout cas, voilà, Jean Lassalle, il est parfait dans le rôle. C'était une surprise, quoi, vraiment de le retrouver là-dedans. Alors vous allez le voir 10 minutes, hein, c'est vraiment c'est une petite 10 minutes, c'est gentil, toi. Non, il fait 2 minutes. Hein. Peut-être même 5 minutes. Mais il a du texte, il est voilà. Il est là le Père Lassalle. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et puis alors,
pareil, tu étais sur les acteurs qui incarnaient un petit peu le Sud. Il y a aussi Vincent Moscato. Alors, toi, je crois que c'était pas hyper fan de Vincent Moscato. Alors, moi je suis pas fan de son émission parce que moi, ça parle de rugby, de machin, et moi, le rugby, je m'en fous. Mais dans les films, désolé. Non, mais c'est ton truc. Hein. Moi, c'est pas mon truc, mais bon, c'est voilà. Mais là, dans le film, agréable surprise. Alors, il joue dans d'autres films. Je l'ai déjà vu dans d'autres films. Mais là, agréable surprise parce qu'il a des punchlines, il a des phrases. Il se remet à machin et il fait à Jean-Michel du gaz. Moi, celle préférée, c'est quand il leur fait. Ces deux têtes-là, je les connais pas. Ces deux têtes de frangipane, ça sent la connerie. Je savais, mais je savais que ça te fait rire. Mais ça, c'était génial. Et puis, il a eu une scène avec Barbara Schulz, donc qui joue la mère, la mairesse et la mère de Janus. Il a une scène, à mon avis, qui a l'air complètement improvisée, où il raconte qu'il a tué son cousin pendant un accident de chasse et tout, mais c'est à mourir de rire. Mais oui, parce qu'il dit c'est pas grave. Oui, mais ça c'est la blague de chasseur. Ça c'est la blague du sketch des inconnus. C'est genre j'ai tué Lolita et puis le jour j'avais mon enfant de 7 ans, je l'ai tué. Voilà, c'est un accident bête. Voilà, c'est vraiment une blague de je sais pas si c'est des blagues de chasseurs quoi. Enfin, mais comme il la raconte, tu vois. Oui, comme il la raconte. C'est marrant. De toute façon, c'était un con, mon cousin. On n'a pas pleuré longtemps non plus. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Moi, je trouve qu'il est pareil. Je l'avais vu dans quelques films. Moi, je le trouve cool. C'est un personnage que j'aime bien. En général, Vincent Moscato, je le connais pas particulièrement. Tu vois, j'ai pas vu des milliards de trucs. Je connais pas ses émissions et tout, mais voilà, c'est très sympa. Mais dans ce film, je l'ai trouvé vraiment chouette. Pareil. On le voit très peu à l'écran, c'est vraiment des acteurs qui viennent saupoudrer comme ça et amplifier le côté sud-ouest. C'est vraiment les deux acteurs principaux qu'on va suivre tout le long. Hein. C'est vraiment Sam et Janus que vous allez suivre avec leur fidèle Anne qui s'appelle Paulette, je crois, non? C'est ça peut-être, oui, je crois. Je crois que c'est ça. Qui est aussi un personnage clé, qui aura son importance. On retrouve aussi acteur qui s'appelle Candide Sanchez, qui est pareil, c'est un acteur qui joue un des flics, qui surveille un petit peu les deux flics de campagne qui surveillent le truc. Alors moi je trouve que c'est un acteur qui est souvent au secondaire, qu'on a vu dans 10 000 films aussi, qui est une tête assez reconnaissable. Là, je trouve que le film, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais il appuie beaucoup le côté blague autour du trou de balle, je trouve, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a cette fameuse scène avec les flics où ils découvrent le God et tout, il y a des trucs un peu comme ça. Oui. Et parfois, ça a un peu appuyé, je trouve. Oui, ça fait un petit côté, American Pie en retard. Voilà, c'est ça. Et par moments, ils font des allusions à la broyeur de cul, tout ça, il y a des trucs un peu... Ils font beaucoup d'allusions à ça, je trouve. En fait. Mais c'est normal, t'as toujours un peu de pipi caca, de machin, et forcément, ils disent leurs trucs. Mais ça reste léger, puis je trouve ça même très drôle, le truc du God qui est collé dans qui est ventousé dans le sol et qui ça me fait rire. Ça me fait rire, par contre. Tu sais, qui tombe comme ça, qui essaie de tirer toutes ses forces. Non, c'est des scènes assez drôles, et puis ça donne un peu de piment à la femme qui a l'air. On sait pas trop ce qu'elle est. Il y a pas beaucoup de. Alors c'est Barbara Schulz. On voit dans pas mal de films que je confonds avec une autre actrice, je sais pas pourquoi. Mais elle, je sais plus dans quoi je l'ai vue encore, mais je l'ai vue on la voit dans plein de films français qui essayent de faire à la fois mère et mairesse, ce qu'elle. On voit qu'elle a l'air un peu surmenée, elle fait un peu fatiguée, et puis voilà, elle est pas appréciée par le village forcément, comme on disait tout à l'heure. Oui, pas forcément par son fils non plus, parce que voilà, c'est un peu le personnage, on va dire, dramatique du film, dans le sens où elle a vécu un trauma par rapport à la perte de son mari qui était une poivrasse comme tout le village en fait. Et elle, en fait, elle a vécu ce drame. En compensant, c'est-à-dire par sa fonction de mère, en fait, elle est devenue vraiment très anti-alcool,
voilà, donc en fait, mais elle est vraiment, elle joue bien le trauma parce qu'elle est vraiment inquiète pour son fils et tout. Il y a vraiment ce truc-là, même jusqu'à la fin. Oui, c'est une mère, c'est une mère normale et puis un peu dépassée, quoi. C'est ça. Donc, et donc puis, ouais, elle est superbe. Et après, pour finir un peu la palette de personnages, parce que moi, je dois t'avouer que j'ai vu le film grâce à lui, en fait. Sinon, j'aurais peut-être pas vu le film. Je suis tombé sur le film tout de suite. En fait, je sais pas si tu sais, mais je suis assez fan d'un mec qui s'appelle Chicandier, qui est un mec qui vient aussi de nos régions et qui fait des vidéos sur Internet depuis un petit moment. Alors au début, il faisait un peu des conneries sur Internet, puis il faisait une émission sur la bouffe sur YouTube où il invitait des stars pour bouffer, pour picoler, pour blaguer. Il a invité des Laurent Gérard, des Fred Testo, des Bruno Solo, voilà, et puis pour vraiment il renoue avec cet esprit français un peu à l'ancienne et tout, et c'est un mec que j'adore. Alors je l'adorais beaucoup pour ses émissions, mais je trouve qu'il a aussi c'est un acteur. C'est quelqu'un en tout cas qui veut percer en tant qu'acteur. Moi, je l'ai pas encore vu sur scène. J'ai hâte de le voir sur scène. Et je pense que, voilà, comme je suis à Paris, j'irai le voir un de ces jours. Mais le personnage me fait marrer. Voilà, très gaulois, très une gouaille particulière, très cultivé, malgré ce côté un peu poivrasse, un peu bam, tu vois, le truc un peu très très avec l'alcool, la bouffe, machin, un peu. Il est très cultivé. Il y a vraiment de la culture. Ça se voit. C'est pas forcément le truc qui ressort le plus. Et il a fait quelques films, notamment et même une série qui m'a été conseillée par toi que j'ai beaucoup aimé avec Laurent Lafitte, qui est la série sur tapis où il joue dans un épisode, il est vraiment génial dedans, et il a plein de petits rôles. C'est pas encore un acteur qui a eu des grands rôles au cinéma. Je crois qu'il prépare un truc là, qu'il va écrire, qu'il va co-réaliser ou en tout cas qu'il va créer. Là, il est dessus. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en tout cas, voilà, il a plein de petits rôles sympathiques. Et dans Super Bourré, il introduit le film. C'est vraiment le premier personnage qu'on voit dans le film. Et il arrive à un truc assez cocasse à ce personnage, qui est pareil, un personnage que vous allez voir quelques minutes seulement, mais qui vient aussi saupoudrer le côté un peu, voilà, France profonde, quoi, on va dire. Ouais. Et ça fait plaisir de le voir là-dedans. Mais j'étais content finalement. Alors, ça m'a un peu déçu parce que j'en vois pas des masses, mais finalement, ça m'a fait rentrer dans un grand film que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on le voit au générique, mais je pensais qu'il serait plus présent, et en fait, il est au début et à la fin, voilà, c'est pas plus, quoi. Il est responsable d'une scène clé, parce que c'est une espèce c'est la caricature du camionneur, mais qui est presque il a une apparence presque de camionneur américain, presque. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. C'est un peu country, le côté un peu comme ça. Et en fait, on raconte pas tout le film non plus, on va pas faire comme Les Parasites, mais en gros, il va provoquer un truc, il va lui arriver une bricole. C'est difficile de pas dire, en fait, parce que là, en fait, j'essaie d'être dans la symbolique, tu vois, toujours un peu dans la symbolique. Il va lui arriver une bricole, et par un espèce de concours de circonstances, en fait, il va sauver le village, voilà, c'est ça. Il va sauver le village, voilà. Et avec un côté très, avec un truc un peu christique, quoi. C'est-à-dire l'eau qui se change en vin, tout ça, machin. Il y a vraiment ce truc-là. Et on va pas raconter toute la scène, mais la scène est d'une beauté, mais je trouve, tu vois, le prêtre et tout, le côté avec l'église qui sonne derrière, le vin qui coule. Enfin, j'ai trouvé ça super aussi. Ça, c'est vraiment un tout petit moment, mais c'est ce dont aussi le film. C'est assez drôle parce que. Après, est-ce que c'est le truc, ça rajoute un truc, parce qu'en fait le truc clé c'était qu'ils fassent l'alcool. Ça, c'était important, qu'ils arrivent à faire l'alcool et qu'ils arrivent à faire ça. C'est une espèce de bénédiction. C'est comme si Dieu était descendu sur terre et qu'il avait dit, là, ça sauve un peu le village. Je sauve pas que le personnage et les personnages principaux. Exactement. En fait, le miracle s'accomplit. C'est-à-dire que la sainte liqueur est créée, mais l'eau va se changer en vin, tu vois, grâce à l'intervention de Chicandier. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, il y a une espèce de boucle comme ça.
mais qui a une espèce de sens dans ce que ça raconte, tu vois. Au niveau voilà, de tout ce côté de cette France un peu profonde, là, tu vois, ce côté un peu pays, campagne, je trouve il y a un vrai truc. Quand tu connais un peu tout ça, moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, quoi. Dans ce truc-là, je trouve il y a une résonance particulière, en fait. Oui, mais après, moi, oui, non, mais je suis d'accord, mais on sauve pas les gens avec de l'alcool. Mais c'est la symbolique du film. Non, mais je te parle de la symbolique, tu vois. Oui, je en fait, l'alcool, ça aurait pu être l'argent, ça aurait pu être l'eau, ça aurait pu être les plantes, ça aurait pu être plein de trucs. Oui, en fait, voilà, c'est le côté symbolique, humour, voilà, mais on reste dans l'humour, voilà, c'est ça, en gros, voilà, ils sont contents, on a résolu un problème de Poivras, quoi, c'est tout. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est beau. Et ça fait un peu un pied de nez aussi, tu vois, la bien-pensance et tout, c'est cool. Il y a ce côté un peu comme ça qui est pas mal aussi. Oui, qui est représenté par la mairesse, quoi. Qui elle veut faire des jus de fruits, elle dit ouais, il y a des jus de fruits locaux, etc. Ouais, la scène de l'inauguration du château d'eau, elle est vraiment incroyable, quoi. On s'en fout de ton jus d'orange. Tu peux le garder, ton jus d'orange. Allez, on va au bar. Oui. Et le Dodan, vous en êtes même pas occupé. Enfin, il y a vraiment des trucs de préoccupation locale, quoi, de trucs locaux. Mais je suis très touché par ça, de là d'où je viens. Mon grand-père, il était maire et tout, de Montagneux, hein, que tu connais un peu le village. Moi, j'ai pas eu une enfance aussi ancrée dans le terroir que les personnages, hein, parce que l'Occitanie, c'est vraiment resté un endroit très ancré. Le Sud-Ouest, c'est encore presque le Moyen-Âge, sur certains aspects, dans l'état d'esprit de certaines personnes. Tu vois, il y a vraiment ce truc très ancré. Il y a encore une agriculture très forte, le rugby. Ils doivent parler leur dialecte aussi, certains. Il y a le dialecte, il y a encore là, machin. Moi, la région Rhône-Alpes, c'est vrai que nous, on a grandi dans une région, moi, même si j'ai grandi à la campagne, c'est quand même une campagne assez urbanisée. C'est-à-dire, on a quand même un mode de vie qui est pas ancré dans un truc avec une langue, tu vois, il faut pas exagérer non plus. Tu vois, j'ai pas vécu cette campagne-là. Ça serait mentir. J'ai encore eu une vie de village, un truc avec des brocantes, des farfous, tu vois, les vendanges, les machins, il y avait un esprit quand même. Même le village d'où on vient, Porcieux, dans les années 90, il y avait ce truc de village. Il y avait les fêtes, il y avait les balles, il y avait des trucs, tout le monde se connaissait. Il y avait quand même encore ça. Donc ça, je le retrouve quand même dans le film. Ce côté-là, c'est vrai, mais c'était pas aussi ancré. Mais ça me touche quand même pas mal, tu vois. Il y a quand même ce truc qui me touche. Mais justement, en y pensant là, avec tous ces trucs-là, est-ce que ça donne pas aussi parce que moi, ça me fait un peu peur que ça donne aussi un peu une image de voilà, ces coins-là, en fait, c'est des coins de Poivras, et c'est que ça réduise un petit peu. En fait, si les gens, le spectateur lambda n'a pas le recul nécessaire ou machin, est-ce que ça véhicule pas une image de vieille Poivras, de vieille machin, alors qu'au final, c'est plus riche que ça. Au final, non, parce que je pense que l'alcool dans la réalité, même dans ces villages-là, ça reste une périphérie. C'est pas le cœur tu vois. Non, mais ce qui est important. Mais après, c'est le film. Il faut prendre le film avec légèreté. C'est pour ça que c'est important de dire que ce film-là, ça reste du second degré, ça reste de l'humour, etc. Et ça représente pas les gens qui sont là-bas, qui ne pensent qu'à boire et puis voilà, qui sont contents quand l'eau est changée en vin, quoi. C'est le symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, symbolique, tu te reconnectes avec Dieu, avec l'Église, avec le village, avec la commune, tu vois. Il y a ce côté commune, qui fédère, voilà. C'est-à-dire que, et même moi, je te dis, le côté, oui, l'alcool, c'est pas se bourrer la gueule en permanence, c'est pas un truc de ouf, mais quelque part, le film te dit aussi, mieux vaut boire une sainte liqueur, tu vois, de qualité, tu vois, qu'un truc de l'idole, tu vois. C'est vrai. Et le film te rappelle aussi le fait de se connecter avec des vrais trucs, avec des trucs authentiques, en fait. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Je pense pas que le film fasse une apologie de l'alcool ou ce genre de truc, puisque justement, il déporte vers le côté un peu authentique des choses, je trouve. Oui, d'accord. Même si c'est vrai que le vin qui est versé dans la cuve, et apparemment, d'après les mots de Chicandier, c'est pas du très bon, je crois. Je sais plus ce qu'il dit. Enfin, je sais plus s'il dit si c'est du bon ou du pas, ou avant, je sais plus. Je me souviens plus trop. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est le côté un peu symbolique de la chose, quoi.
Et Oui, le oui, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que les gens comprennent, voient le truc au second degré. Ça reste quand même une comédie, ça reste quand même un truc d'humour. C'est quand même ça reste de la vanne et qu'il faut pas voir ces gens-là comme des poivrasses en fait. C'est ça qui est important quand même. Il faut voir que voilà, c'est pas une religion là-bas, même si ça reste une périphérie de plein de trucs. Ils se la mettent, ça c'est sûr. Les mecs se Ah la bah oui, mettent, bien machin, sûr. mais c'est pas comment dire. Ils ne boivent pas que Non, mais de ça. toute Enfin, je sais façon, pas. Puis de surtout toute que façon, les mentalités évoluent, donc voilà. non, Mais mais je préfère le dire que c'est. de toute façon, comme le film est lumineux, solaire, on se reconnecte avec les anciens, les ancêtres, les machins. Il y a un côté très vivant en fait dans le film. Mmh. Du coup, en fait, l'alcool est pas montré comme quelque chose de glauque. Oui, oui. Il est beaucoup plus montré comme quelque chose de festif justement, et où tu prends en fait le bon côté de l'alcool. Mais en même temps, par exemple, vers la fin, parce qu'à la fin il y a la fameuse partie, parce que ça reste quand même un teen movie, donc il y a la fameuse scène, la petite soirée étudiante, et il y a quand même du dégueulis, il y a quand même n'importe quoi, donc ça montre aussi les mauvais côtés du. T'as des levrettes claquées, enfin tu vois pas Il y a du des, tout. il y a des leleux claqués qui sont, non mais des trucs voilà C'est qu'on drôle a ça. connus, enfin des trucs voilà. Ouais. Et ça fait très, très authentique, ça aussi, ça fait très vrai. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le truc aussi, tu vois, ils ont ancré ça dans quelque chose de profond, mais en même temps, les, les jeunes, tu vois, qui sont dans la soirée, ça fait soirée très américaine, en fait. C'est-à-dire les gobelets en plastique rouge, les casquettes à l'envers, tu vois, la manière de s'habiller, de se comporter. C'est assez réaliste aussi, je trouve, Oui, dans cette oui. manière dont c'est fait, parce que Oui, mais on les est, mecs, ils vont les pas jeunes. boire dans des cornes ou dans des. Non, mais ça Ils vont aurait pas été boire dans des. caricatural, justement, s'ils avaient Oui, fait oui. ça. Et le fait Oui, de oui. rappeler, justement, C'est vrai. que, en fait, on a nous aussi été influencés tu vois, par les films américains, par le rap, par tout ça. C'est important parce que ça donne un côté réaliste, je trouve, à la chose, qui est pas, voilà, on dépeint pas une France complètement carte postale, tu vois, de la Oui, puis ça nous montre jeunesse. que c'est un film, ça nous montre que c'est un film actuel, que Exactement. il regarde son iPhone, l'autre, il verse un espèce de, quand ils sont en cours de chimie là, il verse un espèce de Un vieux Fanta, Fanta dans un Fanta dégueulasse. D'ailleurs, cette scène, elle me fait rire Elle est parce que énorme, cette scène. là, la prof, elle est tellement, tu sais, tu sens en fait, je sais pas si tu te rappelles, quand tu as fait tes cours de chimie, tu te rappelles des cours de chimie. Oh, Alors là, vous prenez l'acide chlorhydrique et vous ouais, avez machin, petit précipité bleu et vous avez machin. Et tu vois la meuf, elle parle, mais tu vois vraiment la prof qui a vraiment plus envie, en fait, qui a vraiment plus d'énergie, plus rien. Ça, c'est vraiment, on a vraiment connu ce genre de. Mais c'est un peu caricatural parce que ouais, bien bien sûr. sûr qu'elle a pas une voix, les profs n'ont pas une voix comme ça, mais on n'est pas loin en fait. Mais je pense que c'est aussi c'est peut-être aussi la perception qu'ont les enfants. Enfin, c'est pas une scène importante, il y a pas, c'est pas un truc clé du film, hein. Mais cette scène, oui, c'est aussi la façon dont eux ils perçoivent le cours de chimie, le machin, et du coup, tu sens que vraiment ça a l'air d'être chiant à crever, quoi. C'est Ça quand m'a même une rappelé un scène peu ça. Ouais. importante, parce que ça rappelle que Janus, il est brillant, qu'il va étudier à Paris, qu'il peut potentiellement faire marcher la machine de son père. Donc en fait, il y a ce truc quand même où il Ah oui, maîtrise oui, c'est vrai. un Ouais. truc, Pas bête. parce que lui, il est fort en chimie, il arrive à faire la solution bleue, là où les autres, ils sont cons comme des murs, tu vois, ils sont tous des têtes de pin, enfin, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils sont cons comme des murs. Et lui, Janus, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est un peu une tête d'ampoule, en fait. C'est la caricature de la tête d'ampoule qui se fait un peu martyriser dans la classe et tout, parce que il est comment il est épais comme un sandwich SNCF. En fait, c'est même pas le sandwich SNCF, c'est le pain de mie, en fait, c'est la tranche du sandwich SNCF. C'est juste le pain, en fait, c'est juste la tranche, tellement il est maigre et tellement il ressemble à rien, quoi. Mais il est brillant, il a une envie d'aventure, voilà, et c'est le seul mec le plus brillant de la classe, et je pense que c'est pour ça que cette scène elle est nécessaire, je pense. Oui, ça j'y ai pas pensé. Et la prof l'actrice qui joue la prof, elle sort des gros veaux gueules comme ça. C'est énorme aussi, ça. Oui, mais moi j'ai eu des profs qui faisaient ça. Hein. Ils étaient tranquilles, ils parlaient d'un coup, puis il y en avait un qui gueulait oh gueule. Et tu sais, parce qu'il pétait un boulon. Non, mais c'est ça. Même si ça a l'air un peu exagéré, mais c'est drôle. Ouais, j'ai trouvé ça super drôle. Oui, c'est super drôle. Oui, c'est super drôle. Non, mais voilà, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce truc-là. Oui, c'est vrai que ça introduit le fait qu'ils vont arriver à faire leur truc de chimie. Parce que c'est vrai que ce procédé, moi, pareil, encore
une suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire que c'est des gamins, ils viennent d'à peine de découvrir la machine et ils arrivent à la faire fonctionner juste en regardant un carnet ou un machin comme ça, enfin, tu vois, alors que la truc, elle a pas marché. Mais c'est pas grave, en fait, on s'en fout. C'est aussi, tu vois, ce qui caractérise ces personnages, c'est vraiment la tête et les jambes aussi. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment elle est pas fut-fut, mais elle a un corps, elle est incarnée, tu vois, elle a de l'épaisseur, puis lui, il a un physique de rien, mais il a une tête, et en fait, oui, c'est pas réaliste à ce niveau-là. En plus, il y a un petit clin d'œil à Scarface. Oui, bien sûr, oui, avec le push it to the limit. Par la substance, ça fait scène d'entraînement, tu vois, à la Rocky, tu vois, c'est pas mal, quoi. C'est bien vu aussi, ça. Ouais. Mais c'est vrai c'est pas ringard comme film, quoi, en fait. C'est pas que la tête et les jambes, parce que c'est elle qui le motive à faire tout ça, en fait, aussi. Hein. C'est quand même elle. C'est les jambes dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle cet esprit un peu sportif, tu vois, d'aller de l'avant, tu vois, d'y aller, quoi. Tu vois, de lui dire, faut faire ça, il faut que tu fasses ça, etc. Parce que lui, il est pas motivé dans le film. Hein. Toute première scène où il se réveille, t'as l'impression qu'il va mourir. Il veut pas affronter la vie, en fait. Et il veut partir de sa campagne et tout ça. C'est un petit peu moi étant jeune, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu comme ça. Tu faisais allusion là tout à l'heure, mais c'est vrai que moi j'avais. C'est vrai que ça m'a fait penser. J'ai regardé le truc et je me suis dit, on dirait, en fait, même physiquement, t'enlèves les cheveux longs un peu comme ça. Il y a un petit air, il y a un petit truc. Exactement. Donc, je n'ai pas toujours été ce barbu chauve, pas du tout, de 85 kilos aujourd'hui. Non, avant j'étais un peu ce type de personnage, mais avec l'intelligence en moins. Du coup, c'était mal parti dans la vie, quoi. C'était comme tu disais, t'avais un père musclé, une femme, une mère intelligente. T'as pris l'inverse, t'as pris la tête du père, t'as pris la tête du père et de la mère. C'est ça, parce que moi j'étais nul en chimie, contrairement à Janus, hein. C'est-à-dire que je ne savais pas faire la solution bleue. Bon, allez, après, depuis je me suis rattrapé, mais disons qu'il y a aussi le côté. T'étais pas. Non, c'est pas. Bon, après, on dérive un petit peu. Non, mais on s'en fout, on va pas parler de notre vie. T'as toujours été intelligent, c'est juste que t'étais. Non, mais pas bon au cours, en tout cas. Pas bon au cours, j'étais pas bon en classe, j'aimais pas l'école, je comprenais pas ce qu'on me demandait, tu vois, je faisais pas l'effort de comprendre, parce que ça me cassait les rouleaux. Mais ça veut pas dire ne pas être. C'est ça, il y a différents types d'intelligence, etc. Mais aussi, voilà, à travers ce personnage, ce côté aussi, mec qui veut découvrir un peu le monde, qui veut partir un peu en ville, qui veut voir un peu autre chose, je me suis vachement retrouvé. Et la fin m'a assez bouleversé. La fin, je t'avouerais, j'étais vraiment en mode, vraiment j'ai chialé. Voilà, je mets mon cœur comme ça sur le podcast et je te le mets comme ça sur un plateau, je te le découpe comme ça avec des. Mais vraiment, j'étais touché parce que la fin, en fait, il part et finalement, il y a cette petite musique de Francis Cabrel qui est une musique magnifique qui s'appelle Le Mur de Poussière, qui parle en fait d'un mec qui rêve de quelque chose et puis qui finalement fait le tour du monde et se rend compte qu'il n'y a pas mieux que l'arbre où il a vécu, en fait. Et la fin, moi, m'a bouleversé parce que je commence à comprendre ça, en fait, à mon âge. Alors, j'ai pas 107 ans, mais il me semble qu'on en avait parlé déjà, toi et moi. Moi, j'ai un peu plus bourlingué que toi, mais tu comprends ce que je veux dire parce que t'as pas mal bougé aussi et on a quand même cette attache, on veut voir le monde et on le fait. Mais en même temps, on se dit que putain, finalement, y a des choses qui nous ramènent à un truc simple et authentique qui vient de chez nous, qui est notre maison et la fin est un peu amère à ce niveau-là, tu vois, il y a un douce amer un peu, il y a ce truc un peu. Ouais, mais après c'est un truc comme tu dis personnel parce que toi t'as vécu toute ta vie là-bas. Moi, quand je suis arrivé à Portieux, j'avais 17 ans. Exactement. Mais je comprends ce que tu ressens. Même moi j'aime bien ce lieu. On y est attaché. Ça a toujours été un point d'ancrage quand on avait envie d'un peu faire le vide, etc. Donc ça fait toujours du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sortie comme ça là. Mais bon, c'est vrai que la nuit maintenant ils coupent toutes les lampes. Ça a changé la campagne. T'as plus envie d'y aller. Et maintenant ça devient de partout. Hein, maintenant en France. C'est un peu mort aussi le village. Le village il vit plus. Il y a plus le bar. Il y a plus on n'y allait pas au bar nous d'ailleurs. Mais je veux dire ça vivait un peu. Il y a plus la poste. Il y a plus la boulangerie. Il y a plus rien. Oui, c'est vrai que ça se. Faut aller dans la petite ville de Montalieu qui est à côté où il y a tout. Tu vas à côté, c'est ça. Mais
mais C'est les dommage. petits villages vivent moins. Et moi, c'est vrai que je suis aussi nostalgique parce que comme Janus, en fait, j'ai un peu renié. C'est ça, en fait, c'est ça dont je voulais parler. C'est qu'en fait, j'ai renié le côté, tu vois, campagnard à une époque, tu vois. Mais il faut pas le. Je pense que ça fait partie du processus. Tu peux pas. Tu tues un peu l'endroit d'où tu viens, tu l'abolis, mais en même temps, tu reviens après. Parce que c'est bien pour ton épanouissement, c'est bien de connaître des trucs. Je pense que ça t'ouvre plus l'esprit que ceux qui sont toujours restés là-bas. Et que je trouve, oui, c'est clair, des fois, ont des esprits beaucoup plus fermés, hein, tu vois, comme on connaît quelqu'un, on connaît, on va pas dire son nom, mais qui vient de la campagne et il avait appris au bout d'un certain temps que son fils était homosexuel et qu'il l'a totalement renié, qui a brûlé les photos, etc. Et ce mec-là n'est jamais sorti de la campagne. Et ben lui, il a jamais, tu vois, il a quand même cette mentalité hyper arriérée que nous on n'aurait pas. Parce qu'on a connu la ville, on a connu les trucs comme ça, et on a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Parce que c'est des trucs qui existent aussi là-bas. L'homosexualité, ça existe aussi en campagne, ça existe de partout, et que voilà, il faut quand même arriver. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, et je pense que les gens qui ont que connu la campagne, c'est pas bien non plus. Et je pense qu'il y a besoin de mettre un coup de pied un jour, de dire allez c'est bon, on va essayer de faire autre chose. En fait, il faut vraiment être fier de son ancrage. Il faut être très ancré et en même temps avoir la tête. Des racines et des ailes comme l'émission, mais c'est ça. Il faut arriver à s'en détacher pour mieux revenir et après pour arriver à faire un peu comment dire, un espèce de mélange de précipité bleu, tu vois. Non mais pour arriver à bien doser ce qui est bien ou pas bien, tu vois. Et là, je pense parce qu'il y a quand même des mentalités, on va pas se mentir, dans le milieu rural où les mecs sont pas fins, quoi. C'est vraiment des ploucs. Ouais, moi, c'est un truc que j'aime pas trop dire parce que je trouve que la province, comme je l'appelle, et le monde rural est souvent moqué. Moi, j'aime pas trop le rappeler, ça. Mais oui, t'as raison, en fait. Non, c'est pas qu'il faut le rappeler, mais c'est qu'en fait, les gars, des fois. Mais t'as raison. Ils sont trop reculés, ils ont trop les deux pieds dedans, dans les bousses de vache, pour pas voir qu'en fait, tu vois, moi ce qui est bien, c'est d'avoir connu le bitume et de revenir après au truc. Ça c'est bien de revenir. C'est ce que font la plupart des gens. Moi, tu sais, c'est des trucs, moi c'était inconcevable quand on me disait mais tu verras quand tu auras un certain âge, tu voudras revenir à la campagne, etc. Moi je me disais mais non, je vais vivre en ville, je veux qu'il y ait des gens, je veux faire des soirées, je veux faire des machins. Alors que là je me rends compte que maintenant que j'ai une famille, etc., et que je veux avoir je suis dans un appart où il n'y a pas un petit balcon, un petit truc, j'aimerais bien avoir un petit peu de terrain, un petit truc. Et là, c'est en ville, c'est très 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 compliqué. Surtout dans les grandes villes, c'est hyper complexe pour pas payer un loyer. Si tu veux pas payer un loyer de je sais pas combien de milliers d'euros. Donc forcément, on est obligé d'y retourner. Puis en plus, on aime l'air agréable, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont nécessaires. Du moment qu'il y a la fibre. Non, mais c'est clair. Voilà, et ça, c'est l'ouverture au monde justement. Mais moi, pour moi, enfin, on parle vraiment, on digresse sur la manière dont on vit la campagne et vit nos endroits d'où on vient, mais c'est ce dont le film parle. Pour moi, c'est vraiment c'est le paradis, quoi. C'est-à-dire que, moi, j'étais retourné à Montagneux, parce que moi, je suis presque plus attaché à Montagneux, qui est vraiment le village où j'ai grandi dans mes 3 premières années, qui est le village de mes grands-parents, qui est pas très loin de Porcieux, que tu connais un peu. Là, pour moi, s'il y a une définition du paradis sur Terre, c'est presque ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai vécu, je veux dire, un été ensoleillé à Montagneux sur la plaine, avec les vendanges, le clocher qui sonne au loin pendant que tu coupes les vendanges, tu galères un peu, mais après tu sais que tu as l'apéro qui vient, le vin, la camaraderie, le machin, les grands-parents qui font une bouffe à côté formidable, le soleil, le machin, enfin, les copains. Moi, en plus, je me mariais, tu vois, c'était l'été dernier, je me suis marié, il y avait mes copains, il y avait mes grands-parents qui faisaient à bouffer, machin, les vendanges, les machins, enfin, il y avait tout, il y avait Internet aussi. Donc, tu vois, il y avait vraiment tout, mais c'était un paradis, quoi. C'était vraiment le truc. Je me suis dit, mais il n'y a pas un endroit au monde où je veux être plus heureux que ça. Mais est-ce que tu aurais ressenti ça si tu avais toujours vécu? Non, justement, c'est là où j'allais en venir. Peut-être que, effectivement, le fait d'avoir découvert, d'avoir vu la chanson de Cabrel, en fait, d'avoir déterré, d'avoir creusé, d'avoir exploré, en fait, le monde, finalement, tu reviens un peu à l'essentiel. Mais pas au sens
tu vois, une vie simple et machin. Faut se méfier un peu de ce truc-là, mais parce qu'il y a simple et simple, mais l'essentialité des choses. Il faut tout doser. Exactement. Tout doser. Même, tu vois, il faut tout doser. Faut vraiment avoir un pied de partout. Et faut voir, voilà, t'aimes ça, mais il y a plein de trucs qu'on aime, hein, tu vois. Moi, j'aime les Kinder, mais on va pas en bouffer, tu vois. On peut pas en bouffer tous les jours et machin. Même si c'est de la, non, mais c'est de la, c'est de la merde. Mais c'était juste pour t'illustrer le truc, en fait. T'inquiète, des Kinder, c'est que, encore malheureusement. non, mais tu vois, c'est une question de dosage, tout est une question de parcimonie. Tu dois, mais après, c'est pas le fait de vivre, c'est pas parce que tu me dis je vais finir mes jours là-bas, je vais vivre tous les jours à Montalieu que ça va être nocif pour toi non plus, tu vois. Mais le fait de t'en être extirpé et de revenir fait que je pense que tu l'apprécies beaucoup plus que si tu y avais toujours été. Ça, c'est indéniable. J'ai aucun doute là-dessus. Et toi, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui. mais voilà, avec le recul, je comprends aussi les gens qui sont toujours restés parce que en fait, il y a peu de gens qui partent et qui c'est logique aussi. Enfin, c'est un truc un peu normal aussi que des gens n'aient pas forcément la curiosité. En tout cas, c'est quand même de plus en plus rare des gens qui partent pas dans ma génération. On quitte au moins le village et on va peut-être pas au-delà de la région, mais en tout cas on explore au moins la région, quoi. Moi, je sais que moi, mes cousines, par exemple, elles habitent à proximité, mais elles habitent pas exactement là où on a grandi. C'est un autre délire parce qu'en plus elles vont dans des petites, elles vont habiter dans des petites villes. Tu sais, ça devient un peu des villes, genre le Bourgoin ou je sais pas quoi, tu vois, ça devient une petite ville, mais non, qui est c'est plus à côté. Oui, non, mais je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Donc ça reste, tu gardes quand même une mentalité de la campagne tout en étant un peu citadin. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est logique aussi que les gens qui viennent de enfin, leurs racines sont là, ils y restent. Moi, je trouve ça logique. Hein. C'est-à-dire que je ne fustige pas. Ah non, mais peut-être que, comme tu dis, oui, effectivement, le fait moi, je vois vraiment les gens qui ont exploré un peu. Disons que il y a un niveau de vision de la vie qui est un peu différente et que j'arrive à retrouver et j'arrive à m'accorder là-dessus. Donc des fois, c'est vrai qu'en revenant parfois un peu à la campagne, par moments, je suis un peu bloqué avec les gens qui sont restés parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision des choses et du monde. Donc du coup, c'est un peu limité par moments, mais pas limité parce que les gens sont bêtes ou parce que moi je suis bête ou parce que je suis plus intelligent. C'est rien à voir. C'est juste qu'en fait, c'est deux visions différentes par rapport à là où on est resté et où on est parti. Donc, non, mais il y a plein de trucs parce qu'on donne plein d'avantages, plein de trucs, etc. à ça. Mais souviens-toi aussi, les gens, quand tu passais devant la chapite, où les mecs te regardent, ils te regardent tous comme. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, tu leur coupes la parole, hein, tu passes en voiture devant, ils s'arrêtent de parler, ils sont tous entre eux, ils sont une dizaine, et ils te regardent comme ça, comme s'ils avaient jamais vu. Comme des vaches, en fait. Là, on retrouve un petit peu un film que j'ai vu il y a pas longtemps, là, si vous l'avez pas vu, justement, Chien de la casse avec Raphaël Quenard, c'est un peu ce type de truc qu'on a connu, nous, en fait. C'est-à-dire les jeunes qui se retrouvent au milieu du village, qui traînent un peu, et qui, là, c'est plus le pendant, justement, noir, je trouve, Chien de la casse, que le côté lumineux. On dirait que Super Bourré, c'est le côté lumineux de la campagne, et Chien de la casse, c'est vraiment le côté noir, c'est-à-dire quand la nuit tombe et que les jeunes traînent. Parce qu'il y a des jeunes qui traînent aussi à la campagne. Qui traînent au lavoir, au machin, qui ont des sales regards, qui fument, qui bédavent, qui boivent de l'alcool. Mais on l'a fait aussi d'ailleurs, nous. Hein, on avait des moments où l'avenir était un peu bouché, on savait pas trop. Tu vois, le destin, c'était entre la plaine, tu vois, l'usine de la plaine de l'Ain ou partir. Tu vois, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Du coup, c'est vrai que c'est aussi parfois vivre à la campagne, c'est pas simple non plus. Surtout quand tu as. Ah non. Il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'espérance de vie, enfin d'espérance, c'est un peu bouché aussi par moment là-dedans. Oui, mais c'est pas bouché, oui, c'est bouché physiquement et mentalement pour certains. C'est-à-dire qu'il y en a, ils restent dans leur truc. Et puis comment dire, je voulais dire généalogiquement, je sais pas. Parce qu'en gros, si ton père fait un truc là-bas, bah tu vas faire la même chose et puis tu vas suivre un peu le parcours. Quand t'as quelqu'un qui est un peu ancré dans les terres avec son père, avec son grand-père, etc. Bah tu te sens aussi un peu obligé de suivre un peu la voie familiale. J'aurais apprécié
Tu vois, par exemple, si j'avais vécu comme là dans le film, par exemple, Sam, tu vois, qui est la fille d'un agriculteur dans le pruneau, il y a quand même il y a un savoir-faire que tu apprends, même si c'est bouché au niveau de ton avenir, tu as un savoir-faire, tu as un vrai truc que tu apprends, l'endroit est plutôt magnifique, donc tu as quand même une compensation. Là, le côté nous, par exemple, moi là où j'ai grandi, à Porcieux, franchement, il n'y avait pas un ancrage, tu vois, traditionnel, artisanal particulier, même si mon grand-père était artisan. C'est la pierre, quoi. Mais la pierre, bon, voilà, tu vois, c'était pas. Moi, mon père, il était pas tailleur de pierre, il était ouvrier à l'usine. Donc, moi, en fait, le destin qui m'était promis, si je m'étais pas un peu bougé, ça aurait été un peu ça. Ce qui est très respectable, mais si tu veux, ça dépend des espérances de chacun et de ce que tu veux mettre dans ta vie et ce que tu veux produire, en fait. Tu vois, Mais voilà, c'est la campagne. Je suis content d'en parler avec toi ce soir parce que c'est rare d'en parler sur Internet, je trouve. Non, mais c'est bien. Moi, mais je nuance un peu tout. C'est pour ça. Parce que toi, je te connais aujourd'hui. Je sais que tu es très élogieux. Ouais, la campagne, etc. Mais c'est pas que je te réfrène ou quoi que ce soit, mais je préfère. Il y a quand même des choses. Tout n'est pas blanc ou noir. Je vois vraiment plus le bon côté des choses aujourd'hui que le mauvais. Oui. Alors qu'à l'époque, je voyais vraiment que le mauvais. Tu te souviens quand on était tous les deux, je voulais vivre en ville. Tu vois, je rejetais complètement ce côté-là, quoi. Tu t'en veux. Je pense que tu t'en veux un petit peu. Ouais. Le fait d'avoir autant rejeté ça, c'est vrai que peut-être quelque part, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, j'en fasse un peu une apologie, peut-être. C'est peut-être un peu ça. Mais de prudence, parce que tout ce que tu dis est vrai. Et, il faut toujours équilibrer. Il faut jamais rentrer dans un extrême ou un autre. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Que malgré le fait que j'essaie d'enjoliver ça, que le film fait très bien. J'ai conscience. Mais le film, voilà, le film, là on est rentré un peu dans des trucs profonds, mais le film est beaucoup plus léger que ça. Hein. C'est vraiment, c'est un film très léger. Il y a pas de, en fait, c'est pas, voilà, c'est une comédie. C'est vraiment, même on peut dire limite familiale. C'est vrai qu'avec l'alcool, c'est un peu d'ado, mais je vous dis, c'est l'inverse. Mais mais rentre pas dans les trucs un peu on essaye pas d'être trash, tu vois. C'est l'inverse de Chien de la Casse. Tu vois, Chien de la Casse, il est sorti en 2023, super bourré aussi. Je trouve que les deux films se complètent parfaitement à ce niveau-là. Moi, j'ai un peu rejeté Chien de la Casse parce que justement, ça me rappelait le moment où, tu sais, où on traînait, où j'ai rejeté un peu ça et où, tu vois, il y a vraiment le côté sombre. Et ça se passe aussi dans le sud de la France. Mais là, il y a le côté, voilà, les personnages un peu taiseux, le côté un peu, on transmet pas les émotions, on reste très, tu vois ce que je veux dire, le côté un peu, on va à l'armée ou alors on va bosser, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, il y a le côté un peu noir de la campagne, et un peu bouché, et alors que dans Super Bourré, il y a vraiment le côté lumineux et tout. Et donc, moi, j'ai préféré, parce que j'ai une vision plus optimiste de ça maintenant, peut-être qu'à l'époque, j'aurais préféré, effectivement, Chien de la Casse. Hein, c'est possible, je sais pas. Je pense que c'est vraiment une question de période où j'ai découvert les films, quoi. Oui, mais c'est comme ça. Hein, on a plusieurs étapes. C'est intéressant si vous voulez voir les films, deux visions de la campagne complètement différentes à travers le portrait de deux. Alors, à chaque fois, en plus, c'est toujours un duo de personnages. Voilà, je vous conseille les deux visions. C'est vraiment deux visions différentes de la campagne. Eh ben écoute, mon cher ami, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te ferait plaisir ou est-ce que nous allons conclure, comme disait Jean-Claude Duss? Non, je vois pas conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? De toute façon, j'ai à peu près. Je pense qu'on a à peu près tout dit. J'essaie je revis le film dans ma tête là en accéléré, mais non, mais après voilà, le film comme on disait, quelque chose, une comédie plutôt légère, très très sympathique, des personnages plutôt attachants, que j'ai trouvé très très sympa, des punchlines assez intéressantes d'un peu tout le monde, mais surtout de Vincent Moscato. Je trouve qu'il y a deux trois. Porte la pièce quand même, c'est vrai. Ouais, non mais il fait voilà. Il a pas un grand rôle dans le film non plus, mais voilà. Non, il est très attachant, il est très cool. Mais voilà, il rentre pas dans les clichés des films français. C'est un film qui est cool, qui est cool. On croit qu'il va y aller, mais en fait, il va pas y aller. Donc c'est bien, c'est assez marrant. On n'accentue pas sur
voilà, sur les bienfaits de la campagne, sur les physiques des gens, etc. Je trouve ça très, très, très fin. Très, très fin. Ouais. Et voilà, c'est plutôt cool, c'est très frais. C'est un film très frais, en fait, C'est ça. c'est rafraîchissant, je me suis pas, égosillé de C'est rire, ça, mais on j'ai t'expose pas de rire, ouais, c'est vrai. il y a eu si 2-3 fois, oui, le truc des Oui, oui. frangipanes là, des 3 têtes fois, de ouais, c'est bien. frangipane. Mais ça, c'est parce que ça me direct, je vais penser à toi, ou quand il dit aussi, il y a un moment, tu sais, il se met un coup de flasque comme ça, il fait: «Oh putain, ça remet le facteur sur la mobilette, ça». Ouais, c'est pas mal ça. Ça m'a fait rire. Voilà, c'est des petits trucs, non, mais c'est très mignon et voilà, très rural, très mignon, voilà, donc et puis ouais, en plus que ça soit de cette année, il a quelques mois. En plus, je crois qu'il est de la fin de l'année, hein, Il est sorti. Non, je crois qu'il est sorti l'été dernier. À l'été, d'accord, OK. Ouais, OK. parce que Je c'est pensais vraiment un qu'il film. était sorti. D'ailleurs, c'est vraiment un film d'été. Je vous conseille de le mater l'été, si vous pouvez. Mais enfin, matez-le le plus vite Enfin, si possible. vous avez envie d'été aussi, tu peux le voir en hiver. Je pense que tu tombes dessus l'été, c'est encore mieux. Je pense parce qu'il y a vraiment ce côté, voilà, le film respire, comme tu as dit, c'est frais, c'est pas lourd, c'est pas pesant. Non, il y a pas de morale, il y a pas de propagande de la campagne, il y a pas de. Il n'y a C'est ça pas que de j'aime bien. propagande ni d'un côté ni de l'autre, ce qui Il y fait a pas le extrêmement plaisir. Il y a pas le body positive, le truc, Il n'y machin. a pas oui, tout ça, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de tout ça. C'est ça qui est appréciable et qui est frais aussi, parce qu'il n'y a pas cette lourdeur qui nous est imposée souvent. On n'en fait pas des caisses et on te montre en plus, c'est pareil, une part d'une vie de certains. Il y a l'histoire qui est légère, mais qui est plutôt originale parce qu'en plus, voilà, voilà, et il fait le taf. Voilà, il fait le taf. Donc, faut que le mec continue et faut que ce réalisateur continue de faire ses petits films. Je sais pas quel sera le registre de ses prochains, de la suite de sa filmographie, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt prometteur. Ouais. Donc, très bien, à suivre. Carrément. Et puis, moi, à titre personnel, voilà, comme tu as dit, film frais, film solaire, voilà, film cool, vraiment une très très belle surprise. Moi, c'est un film que j'ai rattrapé et ça fait du bien, ce type ce genre de petits films qui se prennent pas trop la tête, mais qui vont dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas des films idiots, c'est des films intelligents, mais légers. Et voilà, vraiment, ça a été une bonne petite surprise. J'étais très content d'en parler avec toi et de parler un petit peu de la campagne et de mon sentiment par rapport à ça. J'exprime encore mon admiration pour le Chicandier parce que quand même j'ai découvert le film grâce à lui et je lance un appel d'ailleurs, si le Chicandier nous écoute, je serais ravi de l'interviewer, non mais vraiment de l'inviter. Je sais pas s'il nous écoute, je pense que je fais absolument n'importe quoi là, mais je lance une bouteille à la mer. Chicandier, Jason, si tu nous entends, je lance une bouteille à toi. Juste une bouteille de pinard, tu ne mets pas de message. Ouais, c'est ça. Mais il paraît qu'il peut plus boire maintenant. C'est un peu cool. Et donc voilà, je lance un appel si tu nous écoutes. Bien. C'est avec grand plaisir. Bien. En tout cas, on est bien entre nous. Et en tout cas, écoute, merci Anthony. Merci à toi, Maxime. Merci de m'avoir Toujours accompagné. Voilà, encore une fois, mon fidèle acolyte. Fidèle alcoolique. Mon fidèle, bien joué, voilà, bravo. Et en plus, il est failli, on dit sur tous les coups. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et je l'ai pas choisi pour rien. C'est lui-même, il sait. Il est vif. Il est cinémeux, quoi. C'est ça. Bon, écoutez, ravi de t'avoir eu. Merci encore. On espère qu'on vous a régalé. On est un peu parti dans tous les sens comme d'habitude, mais c'est une émission de ce type. Il n'y a rien de construit, il n'y a rien de préparé. C'est à la bonne franquette. On prépare un peu quand même. On n'est pas des Allemands. On n'est pas des Allemands, mais voilà. Ils préparent mieux que nous en fait, les Allemands. Mais en fait. Non, mais en tout cas, voilà, merci pour tout. On revient, on essaiera de vous refaire un petit peu là prochainement. J'ai des petites idées pour des films plus récents. Là, je pense que le prochain sera un film aussi, encore une fois, très récent. Ouais. On a fait beaucoup de films des années 90. On va y revenir, vous inquiétez pas. On va y revenir, oui. On va
faire un peu de tout. D'ailleurs, je tiens aussi à le dire ça pour les prochaines émissions. On a fait beaucoup de comédie et il y aura en gros 80% de comédie dans ce qu'on va faire, dans les films qu'on va traiter, mais il y aura aussi à côté des drames, des films d'action, des films d'horreur, pourquoi pas, des nanars, des classiques. Enfin, on fera un peu de tout. On essaiera de balayer comme ça ce champ schémeux du cinéma français, parce qu'il est quand même très varié. On se moque beaucoup. Et moi, le premier, ces dernières années, j'ai un peu renié ça et je me rattrape un peu là parce qu'il y a des très très belles choses dans le cinéma français. Puis on n'en parle pas assez. Les gens parlent beaucoup de cinéma américain. Ouais, comme ça, c'était quand même le cinéma français, c'est bien de. C'était aussi la raison pour laquelle je voulais faire cette émission. C'est vrai que c'est très centré, le cinéma américain a tout bouffé. Et c'est très très rare qu'on se focus uniquement sur du cinéma français. C'est vraiment très très rare. Donc ça me tenait à cœur et ça nous tenait à cœur. Non, puis il y a de quoi faire, hein. Je veux dire, on en a pour des années. On en a pour des années. Là, vous allez voir nos têtes de frangipane pendant encore un petit moment. Écoutez, sur ce, bien à vous. Prenez soin de vous. Bien cordialement. Bien urbain. Remettez l'église au milieu du village. Oui, si vous picolez, faites-le bien. Voilà, prenez pas de risques. Occasionnellement, pas de manière. Voilà, et buvez de la qualité. De la qualité, c'est important. Oui, la qualité. On ne le dira jamais assez. Bonne année. À bientôt. Prenez soin de vous et puis on vous embrasse fort. À bientôt. Merci. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Rien. Ces deux têtes-là, je les connais. Ces deux têtes de la couillonnade. Va y avoir une connerie. Quand je vois vos deux têtes de frangipane, je me dis, ça va faire mouche. Je sais pas ce que vous manigancez, mais j'ai l'impression que vous me prenez pour un jambon. J'ai du blaire. Je suis un chasseur. J'ai du blaire. Pas de conneries avec Paulette, hein. Bande de petits cons! Rigole pas dans mon dos, hein.